C'est par cette parole de Jean que je voulais souhaiter à tous la bienvenue. En fait, cette parole nous rassure que ce ne sont pas nos efforts de sainteté, ce ne sont pas nos efforts qui nous font rentrer dans la présence de Dieu. Il dit, il est le vrai cep et son père est le vigneron. Il dit que tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mange. Bien-aimés, comme hier, dans la continuité de la parole d'hier, nous devons porter du fruit si nous voulons demeurer attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous voulons porter du fruit. Si nous sommes là ce soir, parce que nous avons soif de demeurer dans sa présence. Si nous sommes là ce soir, parce qu'il y a quelque chose qui nous attire dans sa présence. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse prendre le contrôle de cet instant, le contrôle de la vie de chaque personne, le contrôle de la vie de toute personne qu'on va se retrouver en ces lieux. Parce que sa parole nous dit, si deux personnes sur la terre s'accordent, bien aimés, si nous sommes ensemble, en cet endroit, en ces lieux, en ces moments, dans ce programme, c'est parce que nous nous sommes accordés au préalable. Alors, en accord, comme nous sommes en accord, non seulement entre nous, mais avec le Saint-Esprit, tout ce que nous allons demander, le Père nous l'accordera par le nom de Jésus-Christ. Je vous invite tous, je nous invite à nous examiner. Qu'est-ce qui fera que ce soir, que la main de Dieu ne descende pas dans nos vies, alors qu'il a dit que sa main n'est pas trop courte. Bien-aimés, examinons-nous. Qu'est-ce qui enfreint à la parole de Dieu dans notre vie? J'étais en train de lire un livre où l'auteur explique que l'homme, il y a trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est en train d'adorer Dieu en ce moment. Nous sommes là, nos bouches parlent. Est-ce que notre esprit, notre âme aussi est en relation avec notre Dieu? Là où sont enfouis les sentiments, viens me faire un tour de ta vie. Qu'est-ce que ton âme cache en ce moment? Est-ce que tes sentiments ne te trahissent pas? Tu es dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de le regretter maintenant, mais il s'agit de dire pardon et de renoncer, d'apprendre à marcher comme les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de l'esprit, pas ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais de l'esprit. Si nous sommes nés de l'esprit, alors l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est capable de ressusciter tout ce qui est mort en nous. Nos vieilles habitudes. Souvenons-nous, bien-aimés, on ne peut pas mettre du nouveau vin dans de vieilles coupes. Et c'est un peu d'imaginer. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses vieillir dans la marche avec Jésus-Christ? Est-ce que ce sont les habitudes, les rituels, la façon de servir Jésus-Christ? Ce soir, il nous appelle à renouveler notre manière de faire, à renouveler notre intelligence, notre manière de faire. Merci Saint-Esprit. Quand tu parles au milieu de ton peuple, quand tu envoies ta parole au milieu de ton peuple, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous donner la force.
Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Ma joie est tellement immense. Oh Seigneur, de voir que ces moments, nous sommes en train de passer dans ta présence. Physiquement, on ne peut pas le voir, mais spirituellement, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des grandes choses qui sont en train d'être bouleversées dans nos vies. Merci de ce que tu pardonnes aussi. Pardonne-nous. Nous avons appris que pour te servir, il fallait utiliser telle manière. Mais ta parole nous dit, nous devons être attachés à toi. Nous avons appris, Seigneur, pour être compté parmi les enfants de Dieu, il faut faire partir d'un groupe. Il faut porter une tenue quelque part. Il faut faire de ceci, il faut s'accrocher à des pasteurs. Mais ce soir, ta parole nous dit que c'est toi. C'est toi le recette, non pas les pasteurs. Les pasteurs sont des hommes. Ils sont en train de suivre, de faire leur course sur la terre. Nous avons appris que pour être compté parmi les enfants de Dieu, il faut avoir des responsabilités quelconques dans les églises pour se mettre aux premières places. Mais non, Seigneur. Non, tu as dit, c'est lui qui veut me suivre. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui-là qui est comme un petit enfant. Oh Dieu, le petit enfant, il est obéissant, il écoute la parole, il suit les instructions, il met en pratique. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu nous parles encore. Nous voulons que tu manifestes ta grandeur. Nous voulons que tu manifestes ta puissance en nous, Éternel, afin que quand le monde verra ce qui est en nous, Seigneur, ils vont comprendre que nous sommes à toi, nés de toi, nés de Jésus-Christ, nés du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ces moments aussi que tu nous accordes. Père, la première fois, Samuel n'avait pas compris. Élie l'expliquait. La deuxième fois, Samuel n'a pas toujours compris. À la troisième fois, Élie lui a dit, quand il t'appellera, tu dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Oui Seigneur, ce soir, nous voulons dire, parle Seigneur, nous sommes là. Nous voulons dire, utilise puissamment ton serviteur que tu as fait encore. Merci Seigneur. Que la gloire et la merci de ce que tu disposes nos cœurs. Merci de ce que tu disposes nos pensées. Oh Seigneur, merci de ce que tu fais taire les raisonnements en nous, Éternel. Tout ce qui est murmure en nous disparaisse maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui est raisonnement. Merci Jésus. Merci à vous, merci à vous. René, je laisse encore des moments pour recevoir les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, le pasteur Derry qui est déjà là. Ben, je vous invite d'abord de lire le psaume 122. Si nous pouvons lire le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Qu'ils vivent tranquillement ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons.
à cause de mes frères et mes amis. Je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur. Amen. Amen. En tout cas, c'est par ce psaume que j'aimerais souhaiter la bienvenue à Yajak, que j'appelle affectueusement Yajak, et qui est notre pasteur. Ça fait au moins 4 décennies ou 3 décennies qu'on ne s'est pas revus. Mais je souhaite la bienvenue quand même. Au nom du groupe l'Église Échelle Europe et internationale. Papa, nous pouvons que te souhaiter bienvenue. Et que les frères et sœurs aussi, qui se sentent unis à nous, je souhaite aussi la bienvenue à tout le monde. C'est le moment de partage. C'est le moment que nous allons être servis. Venez, mettons-nous autour de la table. Servons-nous. Je ne peux que vous souhaiter la bienvenue encore. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci, merci. En tout cas, papa, tu peux prendre la place. Ah, la bande passant de Yod est faible. Oh là là. On va enregistrer. Ouf. Une fois, merci, mot de bienvenue. Combien ils sont aimables. Que l'Éternel bénisse son peuple. Amen. Nous allons prier avant de passer à la lecture de notre texte. Vous m'entendez? Oui, très bien, papa. Merci beaucoup. Prions. Seigneur, éclaire nos yeux d'une véritable lumière, afin que nos yeux ne soient point fermés d'un sommeil éternel, et de peur que notre ennemi n'ait lieu de dire qu'il a de l'avantage pour nous. Par ta parole, nous avons la vie, parce qu'elle est vie. Manifeste par ton esprit avec ces 7 dons, pour que notre assemblée, notre culte, notre adoration soit celle-là que tu attends et que tu préfères. Amen. J'ai le nom de bénédiction. Amen. Est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 11. Le verset serait 44. Mais pour reprendre tout le contexte, nous avons pensé commencer au 38e verset jusqu'au 44e. Nous lisons au nom du Seigneur. J'ai Colombe avec moi. Jean 38, Jean 11, 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà,
car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Prépare donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Déjà le thème est connu de tous. Déliez-le et laissez-le aller. Les évangiles synoptiques racontent la vie historique de Jésus. Celui de Jean explique la personne de Jésus et donne l'essence spirituelle de son œuvre. Deux courants traversent la pensée de son livre. Le premier courant, c'est la foi. Et le verset que nous avons retenu, 3, 16 à 18. Et le deuxième courant est la vie éternelle. Toujours dans 3, 16 et 17, puis 36. Notre méditation est basée sur le deuxième courant, la vie éternelle. Cette vie éternelle peut s'entendre dans le thème qui nous est proposé, intitulé de la manière suivante. Déliez-le et laissez-le aller. C'est une phrase indépendante à l'impératif. Tout impératif est un ordre. Il est des ordres parentaux à caractère didactique pour l'éducation. Ils paraissent plus souples que d'autres qui sont d'autorité à caractère gouvernemental. Le chef adresse la parole. Le chef s'adresse aux subalternes. La nature de cet ordre prouve qu'il vient d'une autorité, alors d'une grande et haute autorité. Un ordre qui bouscule deux mondes prouve qu'il vient d'une autorité, alors d'une grande autorité. Un ordre qui bouscule deux mondes correctement soumis à Jésus. Le monde de détention, qui est le séjour des morts, où est déjà Lazare, et le monde actuel, tous les différents appelés doivent préparer la route de la vie éternelle et faire de tous des terriens, des élus de Christ. Il est des vocations du genre de Jérémie. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne fusses né, je t'avais établi. Et des vocations de circonstances. Le cas de ceux qui vont accueillir, le cas de ceux qui reçoivent l'ordre de Jésus, déliez-le et détachez. Déliez-le et laissez-le aller. Deux points forment l'ossature de notre méditation. Le tout premier, Jésus donne son premier ordre au monde invisible. Le deuxième, Jésus confère son autorité aux serviteurs d'opportunité dans ce monde des vivants. Un ordre qui libère, qui arrange ce qui a été perturbé, qui arrange ce qui a été dérangé. Un impératif qui a pour antonyme « prenez-le et jetez-le à la géole ». Le sens de l'impératif concerné est « sortez-le et libérez-le ». Toutes ces expressions sont du tribunal et de la maison d'arrêt.
et ont pour acteurs des humains. Jésus donne son premier ordre. Jésus, salut du monde, Dieu fait homme, libérateur du monde, le puissant ordonnateur, ne se dérange pas d'intimer l'ordre au cadavre allongé dans son trou de mort voici 4 jours. Lazare, frère de Marthe et Marie, est au cachot. Il est englouti par la mort, envahi par la mort, dominé par la mort, de sorte qu'aucune cellule de son corps ne vit. La mort a raidi tout son corps, converti la chair, les nerfs, le sang en pourriture. Tout s'altère et Lazare devient méconnaissable. Lazare est mort physiquement, aussi bien que spirituellement, incapable de faire un programme ni d'en exécuter. S'il n'en n'était pas ainsi, pour quelle raison Jésus le ramènerait à la vie? Marthe et Marie font recours aux aromates, font recours aux parfums de tout genre pour l'embaumer, une façon de retarder ou de ralentir la pétrifaction du corps cadavérique de leur frère. Mais c'est en vain. L'humanité de Lazare est prisonnière. L'existence a trépassé. En 2 petits mots, Jésus s'écrie d'une voix forte. Il donne son premier ordre. Lazare, sors. Lazare est repêché. La mort s'est inclinée devant l'appel de Jésus. Par cette parole, la vie a éclipsé la mort. Tous les problèmes de passivité, d'oisiveté trouvent des solutions. Les Juifs alignent Jésus derrière Élie et Élisée, tout en reconnaissant la différence de leur miracle. Pour le cas d'Élie, 1 Roi 17, 21 jusqu'à 24, je vais lire. Et Élie s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant. Élie invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il reprit vie. Élie prit l'enfant, descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Voici ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Le cas d'Élisée, 2 Rois 5, 33 à 35. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se coucha sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. La différence de ces 3 miracles réside en ce que, pour ceux des 2 prophètes, ils s'accomplirent par le contact avec le cadavre des enfants. Cependant, celui du Fils de Dieu, éloigné de l'entrée du tombeau, le miracle se fit par vocalité et audition. Jésus appelle d'une voix forte, ce que l'auteur qualifie de crier, et le cadavre, depuis le siège du royaume de la mort, entend la voix du Maître et revint à la vie. Voilà pourquoi Jésus est Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, la foi de Lazare n'a joué aucun rôle. L'on se demande s'il en avait. D'ailleurs,
en tant que cadavre. La grâce ou la chance de Lazare, c'est d'avoir été l'ami de Jésus et d'avoir eu deux sœurs amies de Jésus. Là où la foi ne peut pas susciter le miracle, l'amitié avec Jésus le suscite. L'environnement qui a accepté Jésus le suscite également au bénéfice du patient. Le cas de Lazare est une bonne illustration. Heureux sont les bien-aimés de Jésus. Ils s'en sortent tout joyeux. Bienheureux sont les victimes dont l'environnement est en bon terme avec le Seigneur. La guérison, la prospérité, le bonheur sont leur partage. Que des Lazare sommes-nous? On est tous liés d'une manière ou d'une autre. Qui d'entre nous n'est pas prisonnier physiquement et spirituellement? Qui se croit libre, totalement libre, et se dit n'être pas retenu par l'un des vices ou mots suivants: l'incrédulité, l'ignorance, le refus de savoir, domaine confondu, parce qu'on se croit avoir la maîtrise sur tout, l'égocentrisme, la primauté sur leur conception, vision et autres, la peur de rencontrer sur son chemin les oppositions et embûches de ses ennemis, tant visibles qu'invisibles, les dangers, qui réalisent ses projets sans difficulté. Tout cet amalgame de faits ressemble à une tombe dont vous êtes le cadavre. Il est écrit ici J. Point de suspension. Comprends-tu que tu es béni, racheté par le sang de l'agneau? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reconnaissons que Jésus est le don de Dieu, venu pour solutionner tous nos problèmes. Alors, problèmes de tout genre. Tous, sans exception. Chacun d'eux aura la solution convenable. Sa présence manifestée dans le milieu suffit pour nous consoler. Ami de Jésus ou pas, Jésus te guérit. As-tu des parents amis ou pas de Jésus, il est venu pour toi. Il t'observe. Voici l'occasion de ton salut qui t'est offert. Saisis-le des deux mains. Assaisonne cet accueil par la foi en Dieu. Fais homme. Et le meilleur, tout le meilleur sera pour vous. Jésus, devant la porte de la tombe, déclare: Béri, sors. N'as-tu pas entendu Jésus t'appeler par ton nom, t'ordonnant de sortir? Sois attentif et prête l'oreille. Sors de tout problème. Si Lazare était sorti, pour quelle raison ne sortirais-tu pas? Le premier ordre de Jésus a ramené Lazare, qui était avalé par la terre, allongé au cœur de la terre. Un tel acte ne se réalise que par le Créateur, ne peut être qu'un tour de maître. Après s'être adressé au cadavre, il tourne son regard vers les êtres vivants. Le parler de Jésus avec autorité engage les semblables du revenant. S'adressant à eux, il leur dit avec la même intensité: déliez-le et laissez-le aller. C'est le second ordre qui sera suivi du troisième ordre. Deuxième point, Jésus confère son autorité aux serviteurs d'opportunité. Et le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Lazare est repêché. Personne n'est allé le prendre du fond de la tombe. La mort s'est inclinée devant la parole du Maître Jésus. La vie a éclipsé la mort ou a dominé sur la mort. Jésus lui a communiqué la vie. Et toutes les cellules humaines vibrent et la force a envahi totalement le corps de Lazare. Il sort gaillardement.
malgré l'épandage. Le voici au seuil de la tombe. Au fur et à mesure que Lazare s'approche des vivants, l'équipe des ouvriers de circonstance, mue par l'ordre de Jésus, le croise avec la mission de lui délier les liens, lesquels confirment, d'après les hommes, que Lazare était bel et bien mort et enterré selon la coutume. Après cette première mission, la seconde, c'est de remettre Lazare dans l'actif de la vie. Les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge, donc incapable de se servir de ses pieds, de ses mains, de ses yeux et de sa bouche. Il ressemble à une statue qui, ayant les pieds et les mains, ne peut marcher, ne peut travailler, ayant les yeux ne peut voir, ayant la bouche ne peut parler. La nécessité de vouloir un guide s'impose, car sans guide, il serait encore au hall de la mort. Lazare jouit de tous ses sens, physiques comme spirituels. Mais bien aimés, ici l'accent est mis sur les serviteurs de circonstances, non sur la suite de la vie de Lazare. Les serviteurs de circonstances le reçurent et accomplirent leur mission. Lazare est libéré, libre comme le vent. Vous êtes ses serviteurs de circonstances, dans le grand ensemble qui est Église d'échelle. Jésus libère les captifs, il vous les confie. Qu'est-ce que vous en faites? Jésus rachète les pécheurs, il les amène vers vous. Comment les recevez-vous? Avec un front fermé, sourire aux lèvres, aussi large que la bouche, bras ouverts, sans préférence, sans distinction. Avec quel esprit travaillez-vous? Teinté de complexe, de vengeance, de rancune, de plaisance, de tolérance, de complexe? Les trois couches très sensibles, à savoir les veuves, les orphelins et l'étranger, se sentent-elles chez elles quand vous êtes ensemble? Vos visites ont pour compagne l'assistance, la consolation, l'exhortation et les paroles de grâce. Vous direz, mission accomplie. Quand vous trouverez le moment opportun, comme celui de remettre le petit poisson dans les temps, dans l'espoir qu'il s'en sortirait tout seul. Nous sommes au dernier impératif. Laissez-le aller. 3 contextes et peut-être 4 expliquent l'impératif laissez-le aller. Le premier exemple est tiré en famille. Notre bébé, notre enfant apprend à marcher. Il titube encore, avec risque de tomber et de se faire mal. Pendant les essais, les parents qui le regardent avec amour, le surveillent avec attention, l'encouragent par cette expression. Laissez-le aller. La même expression convainc ceux qui allaient hésiter, mais ceux qui aimeraient retarder les essais de ce genre. Donc, laissez-le aller est une monnaie courante. Le deuxième exemple, toujours dans la vie courante, un voleur est surpris en flagrant délit. Les uns disent, amenons-le à la police. Les autres concluent, laissons-le aller, c'est-à-dire relâchons-le. D'autres prennent le bout de bois pour le frapper. Le troisième exemple est toujours tiré de la société. Dans les années 40, 50 et même 60, on a vu les parents se disputer sur le sort de la scolarité des enfants. Celui qui a le plus d'arguments dit « laisse l'enfant, laisse aller l'enfant à l'école ». Le cas de Lazare en est le quatrième. Dans le dire de Jésus, laissez-le aller, adressé à ses serviteurs ou ouvriers d'opportunité, signifie seulement qu'il faut ôter tous les obstacles, embûches, pouvant empêcher Lazare d'aller en avant. Ça veut dire également ne pas le retenir pour le contempler, que ces ouvriers ne s'attardent pas à le nettoyer, car Lazare est revenu non seulement avec le bandelettes et le linge, mais aussi avec les odeurs du lieu d'où il vient. Il est témoin direct de la filiation divine de Jésus. Le frère de Marthe et Marie n'est plus le même.
en dehors de la relation amicale avec Jésus, Lazare se voit confier la mission d'enseigner la résurrection, prélude du jugement au dernier jour. D'ailleurs, il est le premier apôtre de la résurrection. Pendant que les apôtres de la bonne nouvelle, Pierre et ses amis, démontrent que Jésus est l'agneau immolé, lui, Lazare, proclame avant Golgotha que Jésus est la résurrection. Seul le ressuscité peut communiquer la résurrection, ou seul celui qui a la vie à jamais peut communiquer la vie, donner de nouveau une vie à celui qui a séjourné avec les cadavres et qui a été cadavre, qui a connu la dégradation du corps humain. Lazare, le premier engagé du Seigneur, n'a pas demandé la vie des parents pour aller en mission. Le deuxième étant Paul. Laissez-le aller. Ce que le Seigneur appelle les différents ministères porte en eux la semence des 10 ministères. Le travail des responsables d'église revient à les écouter avec discernement, puis les orienter comme le maître de la moisson le voudrait. Bien-aimés, en conclusion, êtes-vous serviteur d'opportunités, de circonstances ou de dessein? L'un ou l'autre, fais bien ton travail, avec zèle, sans murmure. Distingue-toi des serviteurs d'autres communautés dans ton savoir-faire et savoir-être. Où te trouverais-tu au dernier jour? En enfer ou au ciel? Serais-tu couronné de gloire ou confus de honte? Amen. 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 Jérémie, je te laisse conduire. Franchement, c'est une parole forte, profonde. Ça nous met devant notre responsabilité chrétienne. Et là où nous sommes, chacun de nous, je veux demander que nous prenions 2 minutes. Essayons de faire une introspective. Essayons de nous regarder. Représentons-nous devant un miroir. Regardons-nous. Quel genre de chrétiens nous sommes? Qui fait beau à ton service, Jésus mon sauveur. Il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux, je n'aimer que
de ta volonté. Mon Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Je demande à la sœur Makita Makassa Béatrice de prier. Prions. Père de bonté, Père de gloire, Père de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour cette auguste assemblée, Seigneur. Merci pour ce moment que tu as rendu propice. Merci pour ta présence manifeste en nous et autour de nous. Merci pour la parole qui vient d'être prêchée, Seigneur. Merci parce que elle ne va pas s'arrêter, on ne va pas s'arrêter à l'écouter, mais nous allons faire un effort de la mettre en pratique, car c'est ce à quoi tu nous as destinés. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Merci pour le ministère au Dieu de gloire que tu as donné à tes serviteurs. Merci parce que tu vas leur donner le dévouement, la force. Tu vas les soutenir, ô Éternel notre Dieu, afin que la victoire soit leur partage. Et afin que la mission qui leur est confiée, Seigneur, voie le jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais maintenant. Et bénis tes serviteurs, Seigneur, dans leur centuple par rapport à la mission qui leur est confiée. Donne-leur la force, Seigneur, de marcher dans ta droiture, de marcher dans ton couloir, afin que Jésus, notre joie soit parfaite en toi. Notre joie soit parfaite en toi. Fais de nous, Seigneur, notre Dieu, de vrais disciples. Fais de nous, notre Dieu, des vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Non dans tout ce qui ne confesse pas ton nom, mais plutôt dans ce qui t'honore. En cela, Seigneur, tu seras fier de nous. Merci pour ton notre Dieu. Et nous te confions la continuité, Seigneur, de cette séance. Continue à être à l'œuvre. Que le Saint-Esprit libère une onction particulière ce soir, notre Dieu, afin que, Père éternel, la gloire, la puissance et l'honneur te soient rendus, maintenant et à toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, souvent nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Je veux inviter une personne de lire le livre dans le livre de Deutéronome, le chapitre 5, le verset 24. Et nous allons prendre un moment de prière. Deutéronome chapitre 5, le verset 24. Lisons. Oui. Ok. Allez-y. Lisons Deutéronome 5, le verset 24. 24. Puis, vous avez dit, voici que Jéhovah, notre Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. En ce jour, nous avons vu que Dieu peut parler avec l'homme et que celui-ci peut cependant rester en vie. Amen. Hein? Amen.
Je veux demander à maman Claude, Samuel Kusamila, Naba tata ya beto, Naba pasteur ya beto. Ina kona kupesa mtangu samna kudika beto. Na kati ba mambo nyonso ina bake na yao. Ina bake na kubwabana. Bake na kutonvoka samuti bakukiza kudika beto. Qu'il soit à nos côtés pour nous encadrer. Nina mugenda kulomba na mama Claude. Na kusamila. Samna bayizo. Na luzingu. Ewa pasteur abe. Na bisadi yanza. Beto kusambila. Nzambi ya lulendo, Nzambi ya nkenda. Ya ini ntangu tata Nzambi betu komose kubomijila nge. Ya ini ntangu tata Nzambi betu komose lomba. Ya ini ntangu tata Nzambi betu komose kukunkuta na nge. Ya ini ntangu tata Nzambi betu komose kupesa nge kifulu. O zibula mazulu yange. Beto zola kulomba. Zibula bonzo ngike na kutatamana na kuzibula yao tata Nzambi samu na bisielo yange. Bambuka moyo tata Nzambi. Na ntangu ina vandaka ba Pierre. Ina mwana yange mfumu Yesu Kristo mekuwati. Belle mère ya Pierre mekubela. Oh. Bamekuvutukisa peleko bakukumaka na bwale ya nkaka mekukwiza na Samariti na kukwenda Yesu Kristo. Ngemu kusonga zola ina. Na kukwenda jaka kuvutuka kusamjila. Nina kutala chita atanza. Beto kile na kati ya ntoto. Ngeme kutumba tata Nzambi biselo yange. Eba Adami ninge yeba sikidila. Bamose ninge yeba sikidila. Mono penge yempe sikididi. Mono penge yempe. Eba Mose ninge yeba sikidila. Bapetelo ninge yeba sikidila. Mono ningeye pentiki didi. Mono ningeye pentiki didi. Ba petelo bakusikilaka nange. Ba Adami mekusikilaka nange. O bantumwa bakusikilaka nange. Ni kuna tata Nzambi mukela kuyekola bisielo yange yake ya Beethoven. Ni yange tata Nzambi nge mutu kupesaka bau tata Nzambi. Luve na kukwenda kuyonzika o Yesu. Inki ngeme kuzonza na ba inzo ya bao. Inki ngeme kuzonza na ba inzo ya bao tata Nzambi. Inki ngeme kuzonza. Oh, petime kuwa yao. Ndikili Nzambi wena ye wena kwaku. Wena ye wena. Alors tata Nzambi pesa ordre inenge kupesaka tata Nzambi na bayina mekutelama na cimetière ya Lazaro tata Nzambi na kutala. Oh, tu as donné un ordre tata Nzambi sama bantu kulekela biminu bayina mpeku izaka tata Nzambi na kukakidila luzolo ya Yesu Kristo pe bakuvandaka bakutalaka. Oni kuna tata Nzambi ngeti una koti sanga kia una koti salulendo muzinzo za zonso no kadi tantu kwesi kurba chetikisa tata Nzambi tata Nzambi tata Nzambi.
Tatu munganzi ketize tamilongi Muja salukilwa tambudi mukongo Lulomba ngolo mulu sambulu ayaya ayaya Tata vuza yange inangekena kutala Yave vuza inangekena kutala yakena ndandwe vuza yau na ba inzo ya bau bazola tata nzambi kukwenda ntama nange bame kukatuka ntama nange bazola kukwenda nange na ba makanda ya bau pentama uba luakisa tata nzambi uba simba musalukiaku Ntama tata nzambi ntama livre pamini mana telama mujati kisa muswanji kisa yave kange wena yewena musola kedika musola kuna mfumu yonzika bisalu biawu tata nzambi ubashima baunge basikili kamuntu ko mfumu ame wawo tutedidi tikikalu kyokyo kinange Yesu tena masa ninge Yesu Kristo ukulu mutanga muzinzo zawu mutana yave meso maku tulombele bikama yalangana muzinzo zawu mfumu katulombele dimbongo ko katulombe dilimfama ko kaubavana tata nzambi kimpanza ubavana kyo pameni mana kwa musu pameni mana fyetu kusu kaubavana kimpanza yendwenga musalukia buna mfumu kamumpamba ko utumene mana kutu yonzika bena salumunge beti jata mungu waku beti kwenda mungu waku beti samuna mungu waku kuba valagana kanga nyelo tata nzambi tuna munza kutunungisa kuba nungisa kuba bieka bonso kuba bieka mwanaku kuba bieka bonso uwabieka mwanaku kadi toto kuzedi kwa zili toto buna ubasimba nge yave nzambi azulu di tadi baba azulu tadi inge yave nzambi baba azulu tadi nyangala nyau nyina azulu tadi hasi zau zina azulu tadi yebala bau baba azulu tadi ubatuna azulu tadi tata nzambi kuzimba kanandika ni sielo ko kimosi kila kyantete na tema sukina obetina kujja mvutu mfumu tuwila kutetu kusamira vezambi zena mubau bujeti vumuta uba wina kazi zololoko zakatuka mfumu ubeti longa pimpa chada lotu kwenda umwanga yave simba mbutu zao mfumu simba zo mbutu zange yave nzambi musaluki yako satana wati mwanga sa mbila pila mbutu kasi weteni buna mfumu dingimisa bonsopa dingimisa kitezo kamu pepe mbota rappelle-toi Seigneur ikuna mfumu ngeme kuyonzika beto samungigena jambu ya kuzonza na bau ngolo ya mona mavanga ya mona kanunu ya mona nziatulu ya mona yave na kisalu ya bau sakumuna bamoko ya bau tatanza tabila ba inwa ya bau tabila banziatulu ya bau tabila
maboko na makulu mfumu kima betuna kulomba na nge nikimvanza na bawu tata nzambi bikankembo na nzitusu na masika mfumu ya kuvana na katikati ya nge. Oh Yahvé, vous avez tembo vous a Yahvé sweka uba sweka uba sempelika pe sempelika peve zambi tachivungutanga tangu nazo sempelika zo Yahvé tetikana salukyaku kamu kilokola chauki ubavana luve Yahvé muyuma o kedika bambuka moyo mubisielo byako bititovo kantango ngosoni bambuka moyo mubisielo byako bambuka moyo ubabambukila moyo kumbu akubike yazituswa iya kemboso kwele mvu kuvutu biti mvu munkumbu ako ulongiti po. Amen. 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 La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux encore inviter une deuxième personne pour faire la lecture qui est dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Et la même personne pourra prendre encore Luc 22, le verset 31 à 32. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. Lisons au nom du Seigneur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Luc Amen. 22, verset 31 à 32. Lisons au nom du Seigneur dans Luc 22, le verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai pitié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Bien-aimés, méditons à travers cette parole. Nous devons être à la brèche. En tant que chrétiens, nous devons être à la brèche. Nous devons prier pour nos frères et sœurs. C'est pour ça que je vais demander à Maman Chancel de prier pour les membres de l'église Échelle et les chrétiens, que nous prenons à cœur notre mission. Notre mission, ce n'est pas de prier seulement pour nous-mêmes, non. C'est de prier pour les autres. Parce que quand on arrive à un certain niveau, à un certain degré, une certaine maturité spirituelle, on ne passe plus le temps à prier pour soi-même. Mais nous devons prier pour les autres. Nous devons être à la brèche. C'est ce que Ézéchiel nous demande.
dans le défi. Et le Seigneur nous le demande aussi. C'est pour ça que je vais demander à Maman Chancel de prier. Prions le Seigneur. Yahvé, ton prophète. Une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour cet appel, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce, ta parfaite grâce. Tu as permis à chacun de nous réunir ce soir. Par cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as permis de débuter cette retraite et de la poursuivre jusqu'à la fin. Oh, Yesu Kristo, kemonamasika kuvutokana nkezi. Kokila yayi betozela kuyekola ngetata nsambi. Bayina nyonso nimekubokila na kusala na kati ya bilanga yange. Ina nimekubokila Église Échelle. Tous ces pèlerins, Seigneur, que tu as appelés à travailler dans ce champ qui est l'Église Échelle. Dieu Tout-Puissant. Babeto bayayi mekuyonza na kokila yayi. Na bayina kena beto kintua tive Yesu Kristo. Bayina nyotoke na Brazzaville, na Dolisie, beto kwaku na mambaza ya mputu. Pena bayinti ya kaka. Yesu Kristo, ngemekusa beto kulutila beto mosi. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Dieu Tout-Puissant. Un seul appel, tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu as aussi dit, soyez mes ambassadeurs. Jésus, nous sommes des ambassadeurs. Mais chaque jour de nos vies, tous les jours de nos vies, oh Seigneur, la marche est longue, le chemin est long à suivre. Nous avons accepté de porter ta croix, Jésus-Christ. Et ce choix, une fois qu'on le fait, Dieu Tout-Puissant, c'est là que commencent les tribulations. Car Satan n'est jamais content de voir un membre, une personne de ce monde quitter son camp pour venir à toi, Jésus. Il n'est jamais content. À voir combien, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, le nombre s'ajouter dans ce champ. À voir combien Jésus-Christ, tes serviteurs, font appel aux âmes. Dans cette assemblée qu'est l'Église Échelle, toutes ces actions mises en œuvre, Jésus, Satan n'est pas content. Ninaina tata nzambi bisielo yange babana yange ke kubwa banaka na bamamu ya mutindu na mutindu bamvita ya mutindu na mutindu na mpimpa tona ntangu fumu Yesu Kristo mena kununga kakabeti kina nsatu yange tata nzambi na kununga Yesu Kristo betufana kuvwanda bayina ke kukangama na mambo yange yalongo mfumu Yesu Kristo bayina ke kukangama Yesu Kristo na ba recommandation yange tata nzambi bayina ke kulanda mutindu beve kena kutuarisa Kwisa sadi bundu ya Échelle. Kwisa sadi bundu ya Échelle. Tukana bantweni ya bandumba patata na bamama Yesu Kristo betkena nsatu yange. Kwisa sadi sabeto tata nzambi. Sadi sabeto na kuvanda bayina ke kubambukila bampangi yebeto moyo. Tu le dis dans ta parole.
Aimer, c'est mourir pour son prochain. Être prêt à mourir pour son prochain. Aimer Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui pense d'abord à celui qui est en face de lui. Nous, ambassadeurs, tu nous as appelés pour sauver le monde avec toi, Jésus-Christ. Mais wapi mutindu betenda kusala tie inza kuvuka inza kubeto kununga kintu adinange nina njila ya lusambuli nina kuvanda bayina ntangu yosu ke kubambukilaka inza moyo ke kubambukilaka babantu moyo Jésus Christ. Viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ, à être ces vrais intercesseurs-là, ceux-là qui pensent, Seigneur Jésus-Christ, à ce que ce monde soit sauvé avec toi, Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous la volonté et la force de fléchir tous les jours nos genoux, Jésus-Christ, pour intercéder en faveur des autres, pour intercéder en faveur des communautés chrétiennes. Seigneur, nous voudrions que l'Église Échelle soit cette communauté-là qui intercède en faveur des nations, en faveur des hommes, des êtres de ce monde. Nous voudrions que l'Église Échelle, Seigneur Jésus-Christ, soit une source de bénédiction dans le monde entier, Dieu Tout-Puissant. Nous voudrions, Seigneur, que l'Église Échelle soit une source de vie dans ce monde entier, Jésus. Pour cela, chaque membre de l'Église Échelle doit y prendre confiance. Chaque membre de l'Église Échelle doit être prompt. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Car comme tu le décris dans ta parole, Dieu Tout-Puissant, que nous serons en mesure, Seigneur Jésus, de nous agenouiller et intercéder en faveur des autres, en faveur de la vie d'une nation, en faveur de la vie d'une personne, en faveur de la vie d'une communauté chrétienne. Jésus, d'implanter cet amour au sein de l'Église Échelle, au sein des membres de l'Église Échelle, des fidèles de l'Église Échelle. Bayina ke kubambukila nge moyo konsontango pele koluzolo yange keleti inzani ina tatanza Comment Église Échelle yafana kuvanda ti inza kuvuka muntu kuvuka beto nyoso kuvuka matono mfumo Yesu Kristo kembo na masika kuvutukana nge na ina Yesu beto mino na vuvuti kusala neke kubika libondo ya beto kensonave kembo na masika kuvutukana nge Yesu nkumbu ya beno tatu ya longo peve sadisi beto nono kumekulumba muchindu ina. Amen. Amen. Lusa kumunu lwakuse kuvingila ngalo kempeve dukulana de babeto mwa munzo yempeve dukulana de babeto mwa munzo kompasi evonzo mono ikutu izila kutwe titala ya izo to utusadisa abutwe titala ya izo to utusadisa wawila batutekila bubakusambila yebwa bubeto bakiswa nonzambi utuwa oyebwa bubeto bakiswa nonzambi utuwa
Je vais demander à une personne de lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 13 à 15. Jacques, chapitre 5, le verset 13 à 15. Nous sommes au nom du Seigneur. Amen. Jacques, chapitre 5, le verset 13 à 15. Oui. Quelqu'un parmi vous supporte-t-il le mal qu'il prie? Quelqu'un est-il de bonne humeur qui chante des psaumes? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de la congrégation et qu'il prie sur lui, l'enduisant d'huile au nom de Jéhovah? Et la prière de la foi rétablira celui qui est souffrant. Et Jéhovah le relèvera de plus s'il a commis des péchés. Il lui sera pardonné. Amen. Amen. Betu mekuzaba ko betu kena bilevo mingi na kati ya baizo ya betu. Betu kena bilevo mingi na kati ya bazuki ya betu. Babimbevo ke ba mark zo ntindu zone. Ya kena ya nsuni na ya mwela. Ni yawi na betu ke kulomba na pasteur. Papa Meri na kusabila samu na betu nosu na babimbevo ina kena betu. Muntu sika ngeme kuvanda. Kote ngeme kutelama. Position ngeme kutelama kundunga nange. Baka yao. Singeke kufukama, fukama. Singeke ya kulala, lala. Me tula kiminu ke zambi kena kusala na kati na momo yae. Betu ke kusabila. Apake kusabila betu samu na bimbevo. Yambu ya bimbevo. Ya mutindu na ba problem nyosi na betu na kuvanda yao. Yalenda kuvanda ba problem ya stress. Yalenda kuvanda ba problem ya bafuka betu kukota ina kena kupesa zenga betu bapongina pipa. Yalenda kuvanda ba tumutu betu kena kati ba kwela ya betu. Nyoso ina papake kusabila ya. Betu kupesa ya betu dingama na kuwa. Ina ntata zabi kusonga na kati ya betu. Betu kena kusambila. Ngenzambi zolaka beto na kitezo ya ngitokulu. Kana mutindu yinave na masumu ya bakoko ya beto gezola kuhombisa beto. Ngeme kanga diaka ntima na kwiza koteina bakele na kuwakisa ndinga yange na bankumbu nge bandi kubukila. C'est vrai, parti à tete bamendi mayimbi ya babo ata babandi nwanina tinik x mut mesal mutindi ya na zulku langame vuatisa samba vada taramsoni yame suka pe kuna ngeme tinda mwana yange Jan kuizaka na kuiza kudétruire ma vanga les œuvres du diable. Na kati ya ba œuvre du diable yake masumu yake bimbevo yake lelufwa. Ni betu zola yina ngeme tomo kuzaba même si le semble qu'il y a kutengama ni bimbevo betu zola kuyekola ni bimbevo betu zola kuzonzila yavanda kimoko na mwane yan mekwiza yan mesala betke na kutala yan ke na kwenda sala betke na kuzaba na Lazare la alaka kuna na ndiamu na beto kaya Lazare lutlam asi
ni monte mutindi na ngeme bokila kaka nkumbu ngeme kupesa yande order yande kwiza ayina vandi pe kuna mele vana kusimbila yadi ipete mutu tekilaka kwaku upasiki venge mutu kwiska malmali ya 4 jours à peine commencer futuki dia mikanangezo la zone na kimbevu ya mutu na kidokolo yale na kimbevu ya mapangi ya petu ina kena kuyaula ata mutu kemve mbogu ikeleve ata mbogu vanda nganga kuzwa ve ata manganga vanda yake na kusiba ve pasika mutu zonza kaka langeme telemi na mbevu ina avant que zonza même moya tete mbevu nyonso ke na kukima mbevu nyonso ke na kupwa petke na vuvu petke na kimino tumu ya peto ke moyo ina ndezolaka ide salaka ina baya yandi ke bomudilaka pe ya yanke ndima na kulungisa petke bena tete kuzonza mingi sino yinza ke kaniske samla kuzonza mingi ni kuna ngike balolaka zizi ya levo zizi ya levo ke monikinaka beto te kila meme mufukama te kila mutelama na kusabila ya kuvanda avant meme kufungula ino levo yangeme kwisa kutomisa yangeme kubongisa levo yangeme kusala betu mutika beta kukasuka kala betu la van place mutu betu la yufula nal metal veki mangu na nzila na nzute yande nal meku wa téléphone ba bokila te bevu ngebi kaka et ça va problème betu badang de mana vraiment que mangu nzambe sala mais ya betu ke distance oui ça betu na nzila nge kutuzolaka peto betke na kutola ngela manima nge botke bongisaka ya lusadusu betke bena atala kima ya kubongisa lusadusu ya petusi nomule la comprendre vete na mbali yai ngeme kubika ve na bambazi yange lusadusu yina dikadisaka to yina betke na ya utsaka mule la comprendre ve mule la ndimpe ve jakadi mutindina ngeme yonzi kabeto sabe ngekena diabo bevo ya beto bakaya beto bapasi ya beto bayiri kena mutu ne kote ya kena bapasi mefuanana na kifula lefuanaka ingekena kubalula meso kuna mpe na kitantu bamvita la guerre bitbiza bitimone muntu kena kupiza ni kubik beto bebe ma kwende la nyamba kala yame lutila babet ke tekita faso yandina Pierre comme saison mais si ninge fubika mukwiza ba premier pas fumu commencer ku diamba bet me maka bayina ngeni ungisaka bakitatemana kutunga bakita katendugu bayina ngeke ni akisaka siku ni akisa pa le 10 simplement kuna manganga yina kevenge ngeke ni akisa bibevu yina bete babantu keve na solution ni kulu kuzabte di pokia nzambi metala na mesimba beto mesimba ba comprimer si mukana mwanki se muni abwala momo kutuma ukezonze tingenza meni akisa bitunge pesaka ba vertu na bankisina inaluni yako sebet sini kuna ngebe ni akisa bibetu zola miracle ina ke ndakisa na inza ti mazulu meza ba beto bitu beza ba mazulu sola ka beto
Kabe tukundi maka kusadila mazulu. Nigla yina Yesu fumu ya lulendo. Zonza kaka diambo mosi. Kaka diambo mosi. Balula kaka meso kotepe tokele. Nyonso ya mutantu nikela batutepe. Nyonso kaka kwa. Kambula nkemba na nzitusu. Masiku. Fumu ya mafumu. Yina ngeke balula kati kutu. Na basalete faso betu. Ngeke belisaka pelina. Betu fosiamu. Siamisa muntu kumyange kukembuswa na mpolo na mavimbi inakuta. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons vers la fin de notre séance. Mais bien mumuzo la kuzonza kaka kibeteke kutatamana biaka ni kilumbu ya mbasi. Ti samedi na betuku kumanisa kiloko la betu. Matondo ina betuke na kutatamana kikwani na kusosa mzulu ya tatazami na kata mzilu ya betu. Muke kupesa kifulu na mama secrétaire si peut-être bien wiki. On rafraîchisse. Bien. J'espère que bien bouquet les veillines avec le téléphone qui est bloqué face au peut-être bien bouquet le maman Claude. Oui, papa. Matone. En tout cas, papa pasteur, Beto, me yangala la mingi. Beto me yangala la mingi, vraiment. Nathan ya ingi beaucoup disposé. Ça m'a dit comme ma mère yangi. Il y avait, lorsqu'on met sur un regard particulier. Nakati ya izoko nge kupesa ni kada nyonso mbote beto ke na numero yange ngeke na beto kintwani tangu nyonso. Alléluia. Tama beto waka dinga yai yame kuiza kufaire revivre yaka beto tia yai ngembe kupesa nakati ya beto bika ya kutatamana nakati ya beto. Beto feke zola kudiata batambi na beni kudiata beni kwa experience ni kubwabana na yao parce que na kukuma na sika ni kukuma ina yake histoire ke kuna yake bibliothèque ya beto kuzo bweso ya na kubwabana na bibliothèque ya beto kuvutula kaka mato beto kuyangala nyonso na tata za bika ni kebo soya. Bono pe matondo moke na kuvutula. Matondo. Nala nzambi, nala benu, nala beto nyonso. Matondo. Amen. Amen. Mwabel ke kusabila samna kukanga kiloko la beto. Éternel, nous te louons encore, nous voulons te rendre grâce, te dire merci, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur parce que tu continues à œuvrer au milieu de nous Seigneur. Oh merci pour la journée de demain encore que tu vas nous accorder. Et durant toute cette nuit Seigneur, sois avec nous. Permets que le Saint-Esprit nous garde Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide, que nous assiste Seigneur. Pour que la journée de demain, Seigneur, soit encore une journée victorieuse, que nous allons nous approcher devant toi. Seigneur, accompagne dans toutes les œuvres. Bénis les œuvres de nos mains, Seigneur. Bénis dans toutes les entreprises, là où nous allons marcher, Seigneur, que tu nous précèdes. Que ta lumière soit, Seigneur. Pour cela, nous allons emprunter la prière que tu avais laissée à tes disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. 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 Matondo mingi pipa ya mote nzambi kuvana na beto nyonso kikwati. Matondo. Merci.
Les ténèbres ont reculé devant le